Les guides. Bac Bâtard face à la Concagua. Ah. Alors salut Marc. Salut. Comment ça s'est passé ce retour à la montagne, ce retour à la Concagua? Raconte-nous ton ascension quand même assez étonnante. Bon, ça va, j'ai fait des tests pour savoir si je pouvais faire le sommet rapidement et dans une acclimatation minimum, sachant qu'ici il y avait une logistique qui était très bonne. Donc le premier test était excellent, j'ai pas pu aller au sommet parce que j'étais parti trop la nuit. Et deuxième tentative, bon, je suis parti de jour donc je ne me suis pas trompé sur l'itinéraire qui est vraiment assez immense. Et la forme physique, vraiment je suis surpris que ça arrive si bien en fait. Donc ça me motive vraiment de continuer l'entraînement pour vraiment faire l'Everest sans oxygène. Alors là, décris-nous un peu cette course que tu as faite. Tu es parti du point où nous sommes, Plaza des Moulas, à 4400 mètres environ. Et qu'est-ce qui se passe? Donc tu pars à quelle heure et comment ça se passe? Je suis parti à 6 h du matin et puis au début c'était pas très bien, j'avais pas trouvé le bon habillement, donc j'ai un petit peu merdouillé tranquillement pendant 1 heure, puis après tout est allé très bien et très vite. Par contre j'avais pris de mauvaises chaussures, un peu légères, mais quand même je me suis fait un peu froid aux pieds, un peu mal aux pieds, donc j'ai dû m'arrêter pendant 2 heures de temps à 6000, je sais pas combien, 6100 peut-être, je sais pas. Et là je suis resté 2 heures à l'abri du vent, au soleil pour me réchauffer les pieds. Puis je suis reparti, puis je suis arrivé au sommet tranquillement où j'ai rattrapé un guide argentin qui était avec un de ses clients néo-zélandais. Et qu'est-ce que tu as fait alors au sommet? Au sommet, j'ai posé un petit fanion arc-en-ciel là avec mon nom, et du coup le guide argentin a percuté, il a compris qui j'étais. Alors il était vraiment fou de joie, c'était sympa et tout, on a fait des photos ensemble et tout, et puis voilà, puis on s'est redescendu. Donc grosse forme et donc grosse motivation pour la suite du programme. Oui, parce que vraiment je pensais pas que j'allais pouvoir faire l'aller-retour. Il y a quand même 2700 mètres de dénivelé, puisqu'on part d'ici quand même à 4300 mètres. 2700 mètres de dénivelé sans jamais avoir dormi au-dessus de 4300 mètres. Donc là je suis sûr que la forme est là, alors que j'ai pas d'entraînement, puisque j'ai arrêté la montagne depuis déjà quelques années. Donc là c'est vraiment parfait. Ouais. Donc d'où ça vient cette histoire de forme? Tu penses que c'est quelque chose de génétique? Quelque chose qui t'est inné? Sûrement, il faudrait le demander à des spécialistes. J'espère qu'il y aura 2-3 spécialistes qui pourront s'occuper encore de ça, puisqu'il y a beaucoup de progrès à faire en physiologie d'altitude, parce qu'il y a beaucoup de lacunes. Hein, parmi les plus grands spécialistes, notamment Jean-Paul Richalet qui se prend pour le plus grand des spécialistes d'altitude. Bien sûr, c'est lui qui fait le plus de tests. Moi, j'aimerais que ce genre de personnages et de scientifiques eh bien, prennent à cœur que je revienne à l'Everest l'année prochaine pour voir si ce que j'ai dit différent des autres. Je dirais, forcément, il y a quelque chose. Oui, il y a quelque chose. Donc là, au niveau de tes pieds, tu as eu quand même très froid, pas de gelure, pas de choses graves? Non, un début de gelure, hein, un début de gelure que j'ai maîtrisé à la montée, et à la descente, bon j'ai mis je sais pas combien de temps, 3 heures pour descendre, donc quand je suis arrivé ici, j'ai vite fait un bain d'eau chaude, je suis allé voir des médecins qui ont cru que j'étais tout gelé, donc qui se sont affolés, heureusement que je me connaissais bien, donc tout va bien, je suis resté là, et mes doigts, après 3 jours d'ascension, vont très bien. Alors premier épisode, deuxième épisode maintenant? Le deuxième épisode, c'est revenir ici au mois de février, donc avec là vraiment un plan d'entraînement physique et d'altitude très poussé pour pouvoir être au maximum de mes moyens au mois de mai prochain. D'accord, merci Marc. Évidemment. Je ne l'ai pas trouvé. Il ne l'a pas trouvé. Non. Pourquoi? Son appareil. La poterie. Voilà. Moi je sais pas si je suis à Russie. Voilà. Il y a quelqu'un qui veut essayer? Ah non, on est trop nul, on est trop nul. Allez, vas-y. T'as l'habitude de On te redégoûter. plante pas comme ça quand même. Non. Je suis blonde, mais bon.
C'est Nicolas qui aura un angle. Attends. Assieds-toi. Allez, Je vais te mettre les crampons. il y a Vincent qui se met à l'arrière. Voilà. Non, mais là, je- C'est ça qui compte, tu vois. Non, Ferme les yeux, comment tu veux que je vois. Je signale qu'il n'y a rien à gagner. Tu vas arriver à la pause, là. Non, pas le néon. Elle vise le néon. Plus bas, plus bas. Il n'y a rien à gagner, hein. Si tu casses le néon, c'est deux voitures. Ouais, pas mal ça, pas mal. Et il part de l'autre côté. N'aie pas peur, il part de l'autre côté le bouchon. Notre gagnon. Non, plus loin. Ah ouais, on va être blessé, mais c'est pas du tout la montagne, quoi. Ça aurait pu arriver dans n'importe où. Bon, c'est bien ce bouchon. Mais bon. Bravo. Les Argentins, ils sont pragmatiques. Pragmatique. Pragmatique, mais ils en ont marre, les Argentins.